Bonjour et bienvenue sur le site web apocatolasso.com. Je m'appelle Erwin Anderson et en fait le site me permet de mettre à disposition des ressources en enseignement, en formation, des articles, des livres pour ceux qui s'intéressent à cet enseignement et à la formation que nous proposons et à ceux qui collaborent en relation avec nous et qui participent dans le partage des mêmes valeurs que nous exprimons par ces enseignements et par ce moyen de site web. Alors pourquoi apocatolasso.com? En fait, le terme se trouve dans deux textes dans la Bible, dans Ephésiens 2, lorsque Paul il parle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, en disant c'est lui qui est notre Père, qui des deux en a fait un et a détruit le mur de la séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il crée les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix, et qu'il les réconcilie tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix. Je m'arrête là. Et en fait, dans ce texte-là, nous rendons compte que Paul est en train de parler de race, de culture, d'ethnie, et il est en train de dire qu'en Jésus-Christ, en fait, nous sortons de notre culture, nous sortons de nos origines et notre ethnie pour nous retrouver dans cet homme nouveau qui est Jésus-Christ. Et en fait, nous adoptons, nous rentrons dans la culture de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés à lui et donc à sa culture. Et ceci s'applique non seulement aux croyants, mais aussi à l'Église. Le deuxième endroit où Paul il en parle, c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Nous savons dans ce texte, à partir de verset 16, toutes choses ont été créées pour lui, par lui et en lui. Tout subsiste en Jésus-Christ. Et dans ce texte, il dit que Dieu réconcilie tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, choses visibles, invisible, seigneurie, principauté, autorité, toutes choses, en fait, seront réconciliées avec Dieu, qui en Jésus-Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Et par lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux, seront réconciliées. Le texte nous parle encore de cette idée de réconciliation. Et dans ce texte-là, il est question non seulement de race, d'ethnie, réunis en un nouvel homme, mais en fait, le texte parle dans un sens cosmique, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans l'univers, tout ce qui est sur la terre, en Jésus-Christ, sera réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, celui en qui, pour qui et par qui toute chose subsiste. Et nous avons là une vision qui englobe tout, que ce soit dans le détail, que ce soit sur le gros plan. Et en fait, le sens de ce terme réconciliation dans ces deux passages, c'est le mot apokatalasso. Et en fait, ce mot veut simplement dire Dieu qui restaure toute chose à ses intentions originelles en Jésus-Christ. Nous nous inscrivons dans cette expérience, dans cette théologie, et nous portons les fruits des années de marche avec Dieu. Dieu qui nous a façonnés, nous a formés par lui-même. Notre démarche et notre marche à côté de bien des personnes se résume un peu dans ce point central. C'est, je crois, le battement du cœur de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a toujours voulu. Et nous nous inscrivons dans ce courant théologique et nous apportons notre petite part à cette œuvre extraordinaire que Dieu nous permet de vivre dans notre génération. Avec cette compréhension, que ce soit sur un plan cosmique, que ce soit sur un plan terrestre, même circonstanciel, en ce qui concerne nos vies, tout se centre sur la personne de Jésus-Christ. Tout s'est réuni en lui et tout est transformé par lui selon ses intentions originelles en Dieu. Alors parfois nous nous perdions dans les circonstances de la vie, nous nous perdions cette grande vision de qui est Dieu et quelle est son œuvre.
Mais le plus que Jésus-Christ est compris de cette manière, le plus qu'il se manifeste dans nos vies, le plus cette transformation, cette réconciliation ait lieu, cela nous réconcilie à ses intentions originelles. Cette vision est passionnante, dans laquelle Dieu nous invite à chacun à y prendre part. En fait, être emmené par Dieu dans cette nouvelle existence en Jésus-Christ, tout ce que cela veut dire pour lui, tout ce que cela veut dire pour nous grâce à ce que Jésus a accompli en restauration par sa croix. J'espère que vous pouvez bénéficier des ressources disponibles, qu'elles vous apportent un vrai ministère de Dieu dans vos vies, que vous puissiez grandir en maturité dans la réalité de ces vérités que nous partageons, que nous enseignons, et finalement que vous puissiez les partager autour de vous, désirant que les ressources, que ces enseignements qui reflètent cette pierre angulaire soient une source de bénédiction pour tous qui écoutent et tous qui marchent avec vous. Alors soyez bénis.